Salut, je suis le pasteur Mark Wallace. Un jour, un ange est apparu dans ma chambre d'hôpital, pendant 3 nuits d'affilée, et m'a prêché. Je vais vous raconter cette histoire. C'est incroyable de voir comment Dieu se présente au plus grand de vos besoins. Juste avant d'entrer dans les vifs du sujet, rassurez-vous de vous abonner à la chaîne SPS Sauver pour Sauver afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas s'il vous plaît de partager, liker et de nous laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse. J'étais malade avec le Covid. En avril 2020. C'était tout nouveau. Personne n'en savait grand-chose sur ça, il venait de balayer le pays. Et le 9 avril, j'ai été transporté d'urgence à l'hôpital, en ambulance, et quand je suis arrivé, le médecin m'a immédiatement emmené aux soins intensifs. Et a dit à ma femme, nous devons l'intuber. Et ma femme lui parlant au téléphone car elle ne pouvait pas être là à l'heure. Bien sûr, il n'y avait personne autorisé à entrer ou à sortir. Et ma femme lui a dit, mais pourquoi devons-nous le mettre sous ventilation? Je veux dire, vous savez, y a-t-il une autre alternative? Et le médecin a dit non, il a une petite chance, il n'a aucune chance s'il ne passe sous ventilation, mais s'il continue, il a une mince chance. Mais mince, vaut mieux ça que rien. Le Covid a ravagé mon corps, et pendant les 10 jours suivants, j'ai été plongé dans un coma médicalement provoqué sous respirateur. Les statistiques étaient stupéfiantes, 89% des personnes à ce moment-là ne se sont jamais retirées. Et parmi ceux qui sont sortis, seulement 1% sont rentrés chez eux. Et, bien, vous regardez 1% parce que Dieu s'est manifesté. Tout s'était arrêté dans mon corps. Mes reins s'étaient arrêtés, mon foie s'était arrêté, mes poumons étaient arrêtés, et mon cœur battait, et battait si vite, que les médecins ont dit à ma femme le 17 avril qu'il n'y avait aucun espoir. J'y allais mourir, je n'allais absolument pas y arriver, et donc je suis allongé là, dans le lit d'hôpital. Ma femme a pris cette information, et elle a dit que, je sais que Dieu va le guérir. Je sais que ce n'est pas le moment, pour mon mari d'y aller. Elle avait une parole de Dieu, et cette parole a été trouvée dans le 2 Timothée 4, 17, qui disait « Le Seigneur s'est tenu avec moi, et m'a servi afin que par moi la prédication soit pleinement connue des gentils. » Comment j'ai été délivré d'une mort certaine. Ma femme s'est accrochée à ce mot, et quand les médecins lui ont dit qu'il n'y avait aucun espoir pour moi, elle a dit ces mots, « Dites-moi simplement ce qui doit arriver pour qu'il se détache du respirateur. » À ce moment-là, mon médecin a commencé à lui dire, cela devait arriver, et ceci et cela et ceci. Ma femme a raccroché au téléphone, a parlé à ma famille et l'a ensuite diffusé sur les réseaux sociaux. Le besoin, et avec les hashtags « Il est temps de prier » et des intercesseurs du monde entier ont commencé à prier pour moi. Et ce fut un revirement incroyable. 3 jours plus tard, je suis sorti du coma. Et puis quand je suis sorti du coma, j'étais allongé là dans mon lit. Toujours attaché, parce que vous devez comprendre qu'ils retiennent mes bras, parce que si, j'avais tendu la main dans mon subconscient, et j'ai essayé de tirer le tube de ventilation. Alors, je serais certainement mort. Alors ils ont retenu mes bras, ils ont retenu mes pieds. Mais je suis allongé là, à l'hôpital en me réveillant. Et je réalise que je suis retenu, je ne peux pas parler. Je suis littéralement nu, sauf un pagne, parce que ma température était devenue si forte et si élevée qu'ils ont dû m'emballer dans de la glace, pour essayer de la maintenir au sol. Me voici, seul, effrayé, incapable de parler, ne pouvais même pas communiquer, dans une douleur atroce, avec un tube dans ma poitrine et dans mes cordes vocales. Je ne pouvais pas parler, c'était littéralement une machine qui me maintenait en vie. Et soudain, au milieu de la nuit, un ange est entré dans la pièce. Maintenant, au moment où je suis assis là, je ne me rends pas compte que c'est un ange, parce que je n'ai jamais vu l'ange. Tout ce que je pouvais faire était de l'entendre. Et cela résonnait dans toute ma chambre, c'était cette voix retentissante. C'était comme si l'écriture disait la voix de beaucoup d'eau. J'avais l'impression que toute ma chambre tremblait sous sa voix et je pensais que je résonnais moi-même. Que c'était peut-être quelqu'un de la pièce voisine,
Peut-être qu'il y avait un médecin qui était là qui parlait. Je ne pouvais pas communiquer. Quand les infirmières sont venues me voir, je me demandais pourquoi ils ne pouvaient pas entendre cela. J'entendais dans le royaume des esprits et l'ange a commencé à prêcher. Et il a commencé à prêcher des paroles de foi. Et à dire que la foi est la substance des choses qu'on espère. Parle à ta montagne, et fais qu'elle soit enlevée, et elle sera jetée dans la mer. Il a dit, tu vivras et ne mourras pas avec une longue vie, je te satisferai. Et encore ces mots continuaient à me venir à l'esprit. Quelqu'un avait eu une vision d'un ange dans ma chambre. Et m'avait dit que les mots qui sortaient de sa bouche, quand il prêchait, sortaient de sa bouche, c'était comme un stylo laser qui gravait dans les murs. Et partout dans les planchers les paroles prononcées. Cette personne n'avait aucune idée que j'étais sous respirateur et que j'étais aussi malade. Un ange est venu et l'a retourné. Et je vais vous dire quoi, Dieu fera tout. Ce qu'il doit faire, pour protéger votre destin, il parlera dans votre vie et fera des choses. Et enverra des anges, si besoin, et pour vous apporter la guérison. Et un changement pour tout ce que vous traversez. Vous pourriez être seul, vous pourriez avoir peur, vous pourriez avoir l'impression d'être oublié. Vous pourriez être sur votre lit de mort. J'ai de bonnes nouvelles pour vous. Dieu n'en a pas fini avec vous. J'ai de bonnes nouvelles pour vous, Dieu n'en a pas fini avec vous. Il y a destin dans votre vie. Il est venu et m'a servi, et le revirement est venu, parce qu'un ange du Seigneur l'a dit. Je veux prier avec vous. Peut-être que vous êtes dans ce genre de situation en ce moment. Peut-être que vous ne savez pas ce que vous allez faire. Dieu enverra des anges au service pour vous toucher dès maintenant, au moment où vous en avez besoin, et parler de votre destinée et dire que vous n'avez pas fini. J'ai une bonne nouvelle, Dieu a un grand plan pour ta vie. Et il n'en a pas fini avec toi. Père, je prie en ce moment à toute personne qui regarde, toute personne qui entend mon histoire, Dieu, de votre pouvoir surnaturel et de votre intervention. Je prie, Seigneur, que vous veniez où qu'il soit, et que vous commenciez à parler de la vie et à parler du destin sur eux. Comme l'ange l'a fait avec moi, pendant 3 nuits d'affilée. Seigneur, je vous remercie de changer les choses autour d'un, et ce que l'ennemi a signifié pour le mal des gens, tu le retournes pour leur bien. Dieu, ceux qui ont perdu espoir. Je te remercie car chaque fois que tu parles, tu dis vivre. Vivre, tu vivras et tu ne mourras pas, et vous redonner espoir. Vous avez dit, je connais les plans j'ai pour toi, pour te donner de l'espoir et un avenir. Et donc Seigneur, je te remercie de venir et de redonner espoir à ceux qui se trouvent dans une situation désespérée au nom de Jésus. Je prie, merci Seigneur, alléluia. Merci beaucoup d'avoir regardé mon histoire. Si vous avez été béni par ces enseignements, ces temps de louange et d'adoration, ces témoignages, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauvé pour sauver. SPS Sauvé pour sauver, l'évangile de Christ pour les saluts des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse.